Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Je reviens avec un nouveau sujet et le sujet de ce podcast, ça va être se couper des réseaux sociaux. Mais je vais faire un petit rappel sur l'objectif de la chaîne. Donc Énergie Masculine, c'est une chaîne d'éducation masculine à travers trois piliers dont le premier pilier est de promouvoir la réussite professionnelle, la réussite financière pour les hommes. Le deuxième pilier de la chaîne, ça va être de traiter tout ce qui concerne les relations avec la gente féminine. Et le troisième pilier de la chaîne aussi que j'ai envie de développer, c'est tout ce qui concerne le fait de prendre soin de son corps, et de son mental aussi. Ça, c'est important d'être solide mentalement pour avancer dans sa vie. Donc là, je vais revenir sur le sujet que je voulais traiter dans ce podcast. Et le sujet que je veux traiter, en réalité, il m'est venu un petit peu en tête à la suite d'une remarque là, que j'ai vue dans un commentaire là, précédemment. Ça concernait un sujet que j'avais fait sur ma compréhension, ma vision en tout cas de la compréhension Red Pill. Donc j'ai vu un commentaire qui est passé d'un auditeur qui m'avait reproché d'imiter le contenu qu'on pouvait retrouver encore sur le net, quoi. Donc sur YouTube. Après, bon, ce que j'ai voulu aborder à travers ce podcast, c'était donc ma vision en tout cas et la vision Red Pill. Donc c'est quand même un concept général. Donc en fait, je voulais traiter d'une généralité. Donc fallait pas s'attendre non plus à ce que je dise des choses de révolutionnaires. Mais en réalité, j'ai choisi ce sujet pour des raisons stratégiques. Bon, j'avais voulu aborder ce sujet, on va dire, puisqu'il y en a peut-être qui vont découvrir le contenu que je propose parce qu'ils auront vu ou visionné cette vidéo. Donc c'est aussi un moyen un petit peu de se faire référencer. Donc, mais globalement, en fait, j'étais un peu quand même d'accord aussi avec le commentaire de cet auditeur, dans le sens où il y a pas mal, on va dire, de personnes sur YouTube qui traitent ce sujet. Et c'est vrai en tout cas que là j'ai fait on va dire un sujet par rapport au concept Red Pill, mais ma chaîne, comme je l'ai expliqué en introduction, a vocation à aborder tous les sujets qui concernent donc la vie des hommes. Et parmi ces sujets, il y a bien sûr ceux qui sont liés au sujet des femmes, puisque bon, en tant qu'hommes, on est tous une de nos premières, un de nos sujets de discussion, on va dire favoris, c'est celui des femmes, à moins d'être homosexuel ou bon, après rien de particulier contre les homosexuels, mais c'est vrai que le sujet des femmes, faut pas se mentir, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Donc vis-à-vis néanmoins de ce sujet, j'ai eu envie, enfin ça m'a fait quand même penser à quelque chose d'un peu plus profond, puisque bon, on regarde tous ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ça font partie de notre quotidien. En fait, l'ère dans laquelle on vit fait que l'on est amené à vivre avec les réseaux sociaux. Donc, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donc, on est tous plus ou moins familiers avec ces réseaux sociaux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que faut quand même faire le tri de ce qu'on regarde, ça c'est clair. Faut faire le tri de ce qu'on regarde. Et le fait d'être un peu trop accro aux réseaux sociaux, le fait de trop regarder Facebook, de trop regarder Instagram, le fait d'être trop sur YouTube, ça peut quand même embrouiller à un certain moment. Et je dis ça
là je m'adresse à vous qui m'écoutez, mais aussi je parle un petit peu pour moi, hein, puisque quand même je reconnais que je suis... Enfin, moi c'est vrai que je regarde pas mal YouTube. Je suis moins sur Instagram ou Facebook ou les autres réseaux. C'est vrai que YouTube, c'est un des réseaux que je visionne, euh, on va dire, le plus fréquemment, en tout cas parmi tous les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut savoir utiliser quand même à bon escient les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ça permet en tout cas de communiquer, ça permet de se divertir, ça peut permettre de se faire connaître ou de délivrer un message, mais on peut consacrer donc un certain temps sur les réseaux pour se divertir ou se distraire, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment où il faut quand même essayer euh, d'être plus en mode je produis mon contenu, je délivre mon message, plutôt qu'à être dans le mode je consomme du contenu. En fait, je pense qu'il faut, et en tout cas, hein, c'est une possibilité qui est offerte à tout le monde, hein. Si vous avez la possibilité de délivrer un message, de créer une affaire ou de faire connaître vos produits, vos services à travers les réseaux sociaux, servez-vous-en, mais dans cette optique-là, prioritairement. Plutôt dans cette optique-là qu'il faut utiliser les réseaux sociaux en priorité. Puis après, hein, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, hein, euh, en produisant du contenu, on peut se permettre un petit peu d'en consommer. Donc ça, c'est plutôt l'approche que je voulais avancer sur l'approche de se servir des réseaux sociaux pour faire du business ou pour se faire connaître. C'est intéressant, ou pour promouvoir des produits ou voilà, etc. Donc c'est intéressant d'utiliser donc les réseaux sociaux dans cette optique-là. Maintenant, quand on se distrait ou qu'on veut se détendre, on a tous besoin un peu de se détendre, de se distraire ou de s'éduquer, hein, sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a un recul à prendre et surtout que ces outils sont pensés d'une façon à ce que lorsqu'on passe du temps dessus, eh bien, on n'a que envie d'y rester. Donc les réseaux sociaux sont vraiment conçus pour qu'on passe quasiment tout notre temps dessus, hein. Il y a une ergonomie qui est travaillée, la façon dont les pages sont présentées, de la façon dont les boutons sont disposés. Tout ça, c'est travaillé, hein, pour que l'on passe un maximum de temps dessus. Donc il faut quand même prendre du recul, hein, pour se dire, hein, ou en tout cas se donner une discipline de façon à ce que on se dise voilà, je vais regarder, je vais consommer mon contenu sur les réseaux sociaux. Par exemple, de 18h à 20h, on se fixe une plage, hein, dans la journée pendant laquelle on se permet de consommer du contenu. Et après, on va vaquer à d'autres occupations. Je pense que c'est l'approche aussi, hein, moi, que je me suis donné. Ou autrement, on se fixait une journée dans la semaine où on consommera pas du tout de contenu sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça peut être une bonne manière, hein, de voir la chose. Et c'est vrai en tout cas que les réseaux sociaux, hein, c'est l'addiction, hein, du 21e siècle, j'ai presque envie de dire, hein. Ça rend vraiment addict. Donc essayons, hein, de prendre un peu de temps parfois pour prendre du recul, hein, avec ce qu'on visionne, hein, sur les réseaux, et puis essayer même de faire des activités coupées, on va dire, des réseaux sociaux, telles que de la lecture ou être avec des proches, discuter tout simplement. Donc voilà un petit peu le message, hein, que je voulais passer à travers cet audio. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Allez, ciao.